Encore une fois, bonjour mes abonnés. Je pense que vous êtes nombreux à vous inquiéter de notre absence pendant ces quelques jours à travers notre page Facebook, YouTube plutôt. Facebook, bientôt on va activer aussi. Je voudrais faire un message le plus court possible sur notre forum Res Publica pour vous dire qu'il faut éviter de dramatiser les situations, pensant que quand nous parlons du chef de l'État, nous nous opposons à son régime ou à ce qu'il fait, non. Nous cherchons à refixer l'opinion sur les priorités que nous devons considérer afin que notre pays puisse avancer. Mais, fort malheureusement, les gens qui nous écoutent avec leurs intentions. Vous êtes libres. Je vous informe que vous ne savez pas ce que le chef de l'État vit. Ce qu'il vit tous les jours, vous ne le savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire d'être chef de l'État en RDC. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire d'être au cœur des convoitises de la planète. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée sur les sacrifices endurés lorsqu'on gère un pays avec une armée infiltrée, avec une administration sans effectifs, avec un peuple, avec un peuple ayant une mentalité telle qu'elle est là au Congo, en RDC. C'est déplorable. Alors, beaucoup de gens nous ont appelés pour nous dire « Non, mais vous vous opposez au chef de l'État. » Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire, je suis parmi ceux qui appellent les Congolais à nous unir autour de son autorité afin que les autres puissent changer. Comme mon frère Constant Moutambe est en train de le faire. Nous devons aussi le faire chacun en ce qui les concerne et partout où il est. Pour nous mobiliser comme un seul homme afin de changer les dons. Alors arrêtez de spéculer. Si vous avez besoin que votre grand frère, votre ami qui est ministre, vous prenne dans son cabinet et que vous puissiez travailler avec lui, allez demander bonnement le travail. Il ne faut pas spéculer sur les points de vue des autres. Les réseaux sociaux sont disponibles pour chaque personne de mettre son point de vue. Là, j'ai mis mon point de vue, je suis libre en tant que démocrate, en tant que fils du pays, dans l'exercice de la liberté d'opinion, d'expression, consacrée par la Constitution. C'est pour vous prouver à suffisance que, regardez le chef de l'État, nous nous exprimons aujourd'hui sans problème. Ça n'a pas été ainsi hier, avant-hier, ce n'était pas comme ça dans ce pays. Nous critiquons le président de la République. Nous parlons de ce qu'il fait, de ce qu'il n'a pas fait, clairement, sans embâche. C'est-à-dire qu'il y a des avancées. Dans la dictature, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas, un Congolais ne peut pas s'élever, parler. Et puis quel Congolais qui soutient le chef de l'État? Que derrière les actions qui sont menées par le chef de l'État pour le relèvement de ce pays? Mais qui prend d'abord ces émissions, qui prend ces moyens pour l'investir à attaquer d'abord les actions, les propos, les opinions du chef de l'État? C'est nulle part ça. Alors arrêtez de spéculer. Si vous avez besoin d'un peu d'argent pour aller bouffer les foufous, vous avez besoin d'un transport, allez demander poliment. Ne pas prendre les opinions des autres et puis aller marchander pour qu'on puisse, pour s'attirer la pitié de je ne sais qui. Ce n'est pas important ça. C'est ça qui tue ce pays. Quand tu es là, on te donne un morceau de foufou, un morceau de pain, tu es rassasié, puis tu commences à vomir les choses que tu n'aurais pas dû vomir. Et à force de te forcer pour vomir, tu vas vomir tes propres intestins. C'est malheureux, c'est malheureux. Ce que j'ai entendu, c'est pourquoi vous avez vu ces silences. Je suis en train de suivre certains comportements, certains messages, certaines réactions. Nous ne pouvons pas blâmer le chef de l'État de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et nous déplorons tout simplement qu'il n'aurait pas dû. Moi, je tenais à dire que le chef de l'État arrête de féliciter les fainéants, les ministres fainéants qui ne font rien, qui ne font rien. Des ministres fainéants. Vous avez suivi la rentrée parlementaire. Vous avez suivi les discours. Qui peut me dire dans ces discours-là le plan qu'on a présenté pour le développement des secteurs agricoles, d'élevage? Quel est le programme assorti d'un plan d'action pour l'essentiel du peuple congolais? Il n'y a eu rien.
Il n'y a eu rien. Et après, vous allez blâmer le chef de l'État. Non. Il est vrai qu'il parle, qu'il a dit ce qu'il a dit. Nous n'avons pas été d'accord, on a dit clairement. Mais là, le chef de l'État, écoutez, c'est la seule personne qui fait un effort pour que ça marche dans ce pays. Je vais vous l'éprouver. Mais aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour calmer les esprits qui s'agitent autour de quelques billets de dollars, autour d'un petit pain avec un morceau de beurre, je ne sais quoi, avec une tasse du café ou du thé. Je ne sais pas. Ça fait la nausée, vous savez, que vous marchandez les opinions politiques des autres pour vous attirer, je ne sais quoi, la faveur ou la sympathie, je ne sais quoi, des autres. Non, c'est ridicule. C'est ridicule pour ce pays, c'est ridicule. Arrêtez de spéculer. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ouvrez vos chaînes, ouvrez vos pages, et puis publiez ce que vous voulez publier. Mais nous soutenons le chef de l'État. En tout et pour tout. Et le chef de l'État le sait très bien, là où il est assis. Il le sait. Ce travail, on ne le fait pas parce qu'on a le plaisir de le faire. On le fait parce que notre peuple souffre. On le fait parce que le Congo souffre. On le fait comme une pression sur les autorités qui ont le pouvoir de décider sur notre sort. Les ministres, les DG, tous ces gens-là, ils doivent être éveillés, ils doivent ouvrir les yeux. Et la seule personne qui peut pousser ces gens à ouvrir les yeux, c'est le chef de l'État qui doit taper fort sur eux, taper durement. Et il tape, nous tapons, il tape, nous tapons. Nous qui? Nous le peuple congolais, nous tapons aussi, pour que ça marche. Alors nous ne pouvons pas rester là naïfs, regardant le président seul au four et au moulin. Non, il ne fera rien seul, il ne fait rien. Si nous, le peuple congolais, nous ne nous impliquons pas dans cette guerre, la guerre économique, la guerre sociale, la guerre militaire, il faut que nous puissions nous impliquer. Si nous ne nous impliquons pas, c'est nul. C'est nul. La stratégie du chef de l'État est que le Congo puisse aller de l'avant. Il rêve de ça tous les jours, mais du reste, nous aussi, nous devons l'accompagner. Si tu sais bien parler, si tu sais t'exprimer, si tu sais écrire, si tu sais manier l'arme, tu sais écrire correctement, si tu es un journaliste, tu es je ne sais qui, mettez-vous en ordre des batailles derrière le chef de l'État pour que ça puisse marcher. Il ne faut pas apprécier les opinions des autres ou minimiser, ridiculiser, non. Vous voulez humilier qui? Vous voulez ridiculiser qui? Pour gagner quoi? Si vous allez m'humilier, me ridiculiser, parler aux autorités en mal contre ma personne, écoutez ce qu'il dit, il disqualifie l'autorité de l'État. Non, écoutez. Arrêtez vos bêtises là des anciennes républiques. Dans ces pays où on a connu de tout puissants communicateurs, non, ces bêtises-là, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Nous sommes la poche chef de l'État. Nous sommes sa main et sa bouche. Nous allons vous démontrer noir sur blanc ce qui s'est passé, les efforts fournis par le chef de l'État pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui, à parler comme nous parlons librement ici. Je vais vous démontrer noir sur blanc. Mais bravo à Constant Moutamba. Merci beaucoup mon frère. Bats-toi. Bats-toi mon ami, bats-toi. Nous sommes derrière toi, nous t'encourageons, nous prions pour toi. Nous adressons nos prières les plus ferventes devant le Seigneur afin que tu sois protégé, que tu sois en bonne santé. En tout cas, merci beaucoup et que l'Éternel protège notre RDC. Merci. Bye.